Docteur Morin, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Vous savez, là, quand on pense à l'UCPQ, souvent on pense à cardiologie puis on pense à pneumologie. Mais c'est plus que ça. Oui, c'est beaucoup plus que ça. En fait, il y a le volet obésité, qui est un des axes, là, les 3 axes de l'Institut universitaire de cardiologie de pneumologie de Québec. Donc, l'obésité, c'est quoi? C'est le traitement médico-chirurgical. Donc, on a une clinique de médecine bariatrique, donc c'est-à-dire toute l'approche multidisciplinaire avec la pharmacothérapie pour l'obésité. Et on a l'approche chirurgie bariatrique. Donc, on est le centre d'excellence en médecine et chirurgie bariatrique au Québec, mais au Canada également. Ça, vous ne le saviez pas. En tout cas, moi, je l'apprends. Sincèrement, je l'apprends. C'est impressionnant. Puis, explique-moi l'aspect médical, là. C'est quoi exactement, là? Bien, en fait, c'est vraiment l'équipe multidisciplinaire, le suivi, nutrition, kinésiologie, puis on a aussi notre suivi avec le PPMC, qui est le pavillon de prévention des maladies cardiaques, où on a un programme obésité. Et également, il y a le traitement pharmacologique. Donc, souvent, on vient soutenir le changement des habitudes de vie avec la médication pour le poids, donc le Wegovy, le fameux Ozempic que vous avez entendu parler dans les médias. Et également, la chirurgie bariatrique. Puis, il y a des patients qui vont avoir la chirurgie, qui vont avoir l'option également de traitement médical et le support. Donc, ils vont avoir les 3 piliers quand on parle d'obésité très sévère. Parce qu'un n'amène pas nécessairement à l'autre. Non. On pourrait avoir un traitement médical et pas avoir de chirurgie. Exactement. OK. La Fondation, ici pour la Fondation, comment la Fondation est utile dans votre travail? Bien, en fait, la Fondation a beaucoup de retombées au niveau clinique et au niveau de la recherche également, parce que dans le centre de recherche, il y a vraiment un axe métabolique obésité. Donc, nous, dans les dernières années, la Fondation nous a financé un fibroscan. Le fibroscan, c'est un appareil pour détecter la stéatose hépatique et la fibrose du foie, donc les cicatrices du foie dues au foie gras. Donc, ça, vraiment, ça a changé beaucoup notre suivi, notre approche par rapport à cette complication-là de l'obésité. Également, c'est du financement de plusieurs projets de recherche, plusieurs chercheurs, également des bourses d'études, également pour que nos cliniciens puis nos chercheurs aient à l'extérieur chercher les meilleures techniques chirurgicales, les meilleures connaissances, les meilleures données au niveau de la recherche, pour qu'on ramène ça, qu'on importe ça au Québec et à l'Institut pour qu'on soit les leaders. Parce que ce qu'on sait peu, c'est que, puis là, vous me corrigez, mais la chirurgie bariatrique, ça part un peu de Québec, ça? Oui, tout à fait. Fait que c'est Simon Biron, Picard Marceau qui sont les pères de la dérivation biopancréatique. Donc, effectivement, et là, c'est une chirurgie bariatrique, c'est une technique chirurgicale qui est faite à travers le monde maintenant. Et ça part de Québec? Ça part de Québec, tout à fait. Voyez-vous comment c'est important de faire un don? Voyez-vous comment votre argent fait du chemin? En terminant, j'aimerais savoir, j'aimerais clarifier avec vous, souvent, est-ce qu'il y a encore un malaise par rapport à ce genre de maladie-là? Tu sais, je répète, quand on parle de cardiologie, on parle de pneumologie, c'est une évidence, mais quand on parle de problèmes bariatriques, est-ce qu'il y a encore une espèce de malaise face à ça? Bien, clairement, il y a encore une grande stigmatisation face à l'obésité puis face à la reconnaissance de l'obésité comme une maladie chronique. Mais les cas qu'on traite ici, c'est des patients qui sont sévères. C'est des patients qui nécessitent des pertes de poids pour une question de vie ou de mort, pour avoir une greffe, pour avoir un traitement de fertilisation in vitro, pour avoir une chirurgie. Donc, ils nécessitent des pertes de poids. Ils sont très, très malades. Et souvent, en traitant leur obésité, bien, on est capable de faire entrer leur diabète en rémission, leur hypertension, leur apnée du sommeil. Fait que on change les trajectoires de vie pour des patients de façon très importante. Vous êtes vraiment passionné. Oui, merci. Non, sincèrement, c'est vraiment intéressant de vous entendre. Vous êtes une belle ambassadrice. Alors, merci de votre présence aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à donner. La Fondation a besoin de vous pour avoir une société en meilleure santé. Merci. J'espère que, comme moi, vous êtes convaincus de l'importance de la fondation de l'UCPQ. Savez-vous, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que vous et moi, on peut faire une différence. Alors, regardez-moi bien, là. Pour 125 seulement 125 vous avez une chance sur 3 750 de vous promener cette année en BMW électrique. Quand j'ai accepté d'être le porte-parole, croyez-moi, je suis allé avec le cœur parce que c'est une fondation que je crois beaucoup. Mais entre vous et moi, en même temps, je vais atteindre notre objectif. On a un objectif de vendre 3 750 billets. Vous allez m'aider. Vous allez acheter un billet en allant sur le lien ici. Parlez-en aussi à votre entourage, mais ensemble, avec notre contribution, je répète, seulement 125 avec notre contribution, on va permettre à la Fondation de continuer à rayonner dans la région de Québec et de prendre soin des gens qui font confiance à l'UCPQ. D'accord? Puis en passant, faites-moi confiance, là. C'est le meilleur 125 que vous allez investir cette année. Ça marche? Allez voir le lien immédiatement.